Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu plus personnelle, donc si justement ce genre de vidéo, je vous parle plus de moi, je vous parle plus de mes difficultés, je vous parle plus de dates, parce qu'on va parler de dates aujourd'hui qui sont importantes pour moi, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo et on se reverra demain. Pour les autres, il y a quelque chose qui est aussi revenu dans le sondage que je vous ai demandé de remplir il y a quelques jours, c'est le côté où vous avez envie de plus, que je vous partage plus mes difficultés, que je vous partage plus mes échecs. Alors je sais pas si certains s'imaginent peut-être, en fait j'ai quand même l'impression de répéter assez souvent que j'ai des difficultés, que j'ai des échecs. Je sais pas si certains s'imaginent que je suis une sorte de cyborg ou de robot. Vous savez, il y a une dizaine d'années en arrière, j'ai pris une décision qui était l'une des décisions les plus importantes de ma vie, c'est d'arrêter mes études, de partir loin de chez moi. Et ça a été vraiment une première grande décision qui a finalement fait une sorte de cassure et qui a emmener ma vie dans une direction totalement différente de ce que j'avais prise jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là en tout cas. Et puis petit à petit, insidieusement, j'ai arrêté de faire des efforts, je me suis retrouvé de nouveau dans la normalité, je me suis retrouvé de nouveau dans une vie qui ne me convenait pas. Et en 2013, j'ai pris une deuxième grosse baffe, j'ai pris une deuxième… je me suis retrouvé dans quelque chose que j'avais décidé d'arrêter. C'était le fait de vivre une vie qui ne me convenait pas, de vivre une vie qui n'avait pas de sens pour moi. Et donc à cette année 2013, à partir de cette année 2013, je me suis dit ok, quoi qu'il en coûte, je décide maintenant de payer le prix et je décide de me créer la vie que je veux, de créer la vie qui va m'inspirer. Et je voudrais vous le dire sincèrement, mais vous ne pouvez pas imaginer depuis cette année 2013, depuis 5 ans maintenant, le nombre de galères que j'ai pu vivre par rapport à cette décision. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de moments de démotivation, mais quand je vous dis de démotivation, c'est de démotivation absolue dans lesquels je me suis retrouvé. Des moments où je me disais mais j'ai plus la force. Vous pouvez pas imaginer non plus le nombre de fois où j'ai pris mes mains comme ça, et je me suis mis à pleurer et je me suis dit mais je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Donc tout ça pour vous dire que ne croyez pas du tout que c'est tranquille pour moi, ne croyez pas du tout que je suis surhumain. J'ai pris une décision. Cette décision, je ne veux pas non plus dire que c'est un enfer au quotidien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un prix à payer pour le fait de vivre une vie qu'on veut vraiment, d'atteindre ses objectifs, d'être fier de soi. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais voilà, c'est un chemin et ça peut parfois être très challenging au quotidien. On peut se retrouver à terre, on peut se retrouver régulièrement à terre, on peut se retrouver régulièrement dans plein de difficultés. Et si vous vivez ça, sachez que je les vis aussi, sachez qu'il n'y a pas une seule personne qui se bat pour avoir du succès, qui ne vit pas ça. Alors maintenant, je voudrais justement vous parler d'une date, qui va être importante, c'est la date du 27 septembre 2018. Parce que le 27 septembre 2018, ça fera 1000 jours que je fais une vidéo quotidienne. 1000 jours. 1er janvier 2016, 27 septembre 2018. Une vidéo tous les jours. Alors, je n'ai pas encore réussi parce qu'on n'est pas le 27 septembre, mais en tout cas, je vais faire en sorte de réussir. Et vu qu'on est dans cette vidéo dans les difficultés, dans qu'est-ce qui a été difficile pour moi, je voudrais vous partager les principales difficultés que j'ai ressenties dans cette aventure finalement, parce que c'est une aventure. À la base, j'étais parti pour faire juste 365 vidéos, une vidéo pendant un an, une vidéo tous les jours pendant un an en 2016, puis j'ai continué. Je me suis dit ok, je continue jusqu'à arriver aux 1000 vidéos, ça sera bientôt fait. Et je voudrais vous partager pendant ce chemin, quelles ont été les choses qui ont été vraiment challenging pour moi. La première chose, ça a été tout simplement le doute, de gérer le doute, parce que vous avez toujours, et je pense que d'une façon générale, il y a beaucoup de gens qui arrêtent, qui commencent à cause de ce doute, parce qu'il y a toujours ce moment où on se dit mais est-ce que ça sert à quelque chose ce que je fais? Il y a toujours ces moments où pendant 50 jours, pendant 100 jours, pendant 150 jours, on n'a pas forcément de résultats, et je me suis dit mais est-ce que ça sert à quelque chose finalement de faire une vidéo quotidienne? Et il faut réussir à développer cette foi
développer cette foi et j'ai réussi justement par ces 1000 jours, pendant ces 1000 jours à développer cette foi que même s'il n'y avait pas des résultats immédiats, même s'il y avait des gens qui vont dire que ça sert à rien, même s'il y a des gens qui disent qu'il y a des méthodes plus intelligentes, plus efficaces, avec moins d'efforts, ce qui est certain, c'est que quand on fait quelque chose tous les jours, on finit par réussir parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Vous faites quelque chose, vous le faites tous les jours, vous allez réussir. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut taper comme un bélier contre un mur, mais ça veut dire qu'à partir du moment où je le fais, que je continue à le faire et que j'essaie d'améliorer le processus, que je me concentre sur l'amélioration du processus, je réussis. Donc j'ai développé cette foi, développez-vous aussi cette foi dans le fait que tant que je le fais, tant que je continue à le faire, je vais finir par réussir. La deuxième difficulté, évidemment, c'est de tenir sur la durée. Donc je dois dire qu'à ce niveau-là, je partais avec un certain avantage puisque ce n'était pas la première fois que je mettais en place une habitude. C'est-à-dire que même quand j'ai commencé avant janvier 2016, je m'étais dit ok, est-ce que je me sens capable de faire ces 365 vidéos? Et je m'en sentais capable parce que j'avais déjà fait, notamment sur d'autres chaînes, sur d'autres business en ligne que j'avais, des défis de 100 vidéos. Donc je me disais, 100 vidéos, 365 vidéos, c'est 3 fois plus dur, mais je pense que je peux le faire, même si j'étais pas certain non plus. Puis j'avais cette capacité quand même à me lever tous les matins, j'avais d'autres habitudes que j'avais mises en place dans ma vie. Donc évidemment, pour tenir sur la durée, on en revient toujours là finalement, c'est être capable de mettre en place des habitudes. Est-ce que je suis capable de mettre en place des habitudes? Si j'en suis pas capable, je vais pas pouvoir tenir sur la durée, donc c'est une question de méthode. Et puis il y a aussi un aspect d'organisation, un aspect stratégique évidemment au niveau de l'organisation. Moi je sais que par exemple, ce qui m'a permis de tenir aussi sur la durée, ça a été de changer certaines choses stratégiques. Je me souviens encore pendant l'été 2016 notamment, où j'étais en flux tendu sur les vidéos, c'est-à-dire que je tournais une vidéo, le lendemain, elle sortait le lendemain. Elle sortait le surlendemain parce que je la tournais, le lendemain je la montais puis elle sortait le surlendemain. C'était à 5h30 du matin, donc on ne pouvait pas vraiment dire que c'était le surlendemain. Donc c'était vraiment je tourne et le jour d'après je monte et elle sort. Et je me souviens pendant l'été 2016 où j'étais en Corée, j'étais au Japon et il y a des moments où je me souviens une fois, un soir d'être arrivé, c'est le moment où j'arrivais au Japon, que la vidéo du lendemain n'était pas prête, que j'avais pas de câble pour brancher mon PC, j'avais pas l'adaptateur pour le brancher au niveau électrique. Voilà, des moments des moments de solitude, des moments de difficulté intenses et que moi j'ai pu solutionner, qu'à chaque fois j'ai essayé de repérer et de solutionner petit à petit. Notamment quelque chose qui peut paraître tout bête, c'est le fait d'avoir de l'avance sur ces vidéos. Aujourd'hui, en moyenne, j'ai une semaine d'avance sur mes vidéos. Alors, pas tout le temps, actuellement, c'est pas le cas, mais en général, je reviens toujours à une semaine d'avance. Et rien que de faire ça, ça peut paraître idiot, mais de se dire, ok, je fais une vidéo tous les jours. Et de l'autre côté, je fais une vidéo tous les jours, mais en ayant une semaine d'avance sur mes vidéos, ça change tout. Donc, tenir sur la durée, c'est à la fois la capacité à mettre en place des habitudes et en même temps la capacité à s'organiser intelligemment, s'organiser stratégiquement. Troisième difficulté à laquelle je me suis confronté et qui a été très très challenging pour moi, ça a été le fait d'admettre de mal faire. Moi, je suis quelqu'un qui est très perfectionniste à la base. J'ai beaucoup, je vous en parle aussi régulièrement, j'ai beaucoup souffert au niveau des moqueries physiques quand j'étais adolescent. Et j'ai commencé à travailler mon look et à aller un petit peu dans l'extrême à ce niveau-là, c'est-à-dire à me dire, ok, est-ce que là, la mèche ici, est-ce qu'elle est bien mise? Est-ce que le t-shirt, il tombe bien? Vous voyez, ce genre de choses assez extrêmes. D'être dans vraiment le perfectionnisme, pareil pour la musculation, pareil pour d'autres choses. Et cette aventure des 1000 vidéos, ça m'a mis une claque à ce niveau-là parce que vous pouvez pas. Je veux dire, quand on fait une vidéo tous les jours, on n'est jamais forcément complètement fier, mais il y a aussi clairement des jours où je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Cette vidéo, c'est de la merde quoi. Je pensais vraiment ça. Je me dis j'ai fait n'importe quoi, je suis pas du tout content et je la mets quand même en ligne. J'ai commencé à faire ça et aujourd'hui ça n'arrive quasiment jamais que je fasse une vidéo et que je la mette pas en ligne parce que j'ai fini par comprendre que la vision était de toute façon très subjective et que c'était pas vraiment ça l'important. Donc ça m'a vraiment énormément fait progresser cette aventure sur le fait d'admettre de mal faire. Et aujourd'hui, je crois que c'est un des piliers fondamentaux du succès. Ça sert à rien de bien faire les choses. On peut essayer de bien faire, mais ce qui compte surtout, c'est de le faire. Ce qui compte surtout, c'est la régularité. Quand on s'enlève cette pression de vouloir bien faire, on peut ouvrir de nouvelles portes. Donc ça m'a énormément fait progresser sur
admettre de faire les choses tout en sachant, tout en ayant cette voix à l'intérieur qui dit je le fais pas bien, mais ça compte pas finalement. Ce qui compte, c'est de le faire. Et enfin, le dernier point, là aussi, ça m'a vraiment énormément fait progresser. Ces 1000 jours m'ont énormément, enfin c'est presque 1000 jours m'ont énormément fait progresser. C'est le fait de faire quand on n'a pas envie. Il y a Grant Cardone, un Américain, qui a une phrase qui dit « Show up when you don't want to ». L'idée, c'est de se dire, ok, montrez-vous, faites ce que vous avez à faire quand vous n'avez pas envie de le faire. Et je crois que là aussi, on touche un élément central de la réussite. C'est quand vous avez vraiment pas envie de faire quelque chose, mais vraiment pas, vous êtes là, j'ai pas envie de le faire, mais que vous le faites quand même, il y a quelque chose de presque magique qui se passe. Honnêtement, il y a quelque chose de presque magique qui se passe. Et là encore, le nombre de fois où j'étais là, j'étais pas bien, le nombre de fois, vous savez, il y a eu des périodes, comme je vous disais en début de vidéo, pendant cette année, enfin pendant ces années, pendant ces 1000 jours, où il y a des moments où j'étais là, mais j'ai pas la force, j'ai plus la force. Je me levais le matin et je me disais, j'ai pas la force aujourd'hui, j'ai pas la force de le faire, j'ai pas la force. Et j'étais en boucle là-dessus, j'ai pas la force, j'ai pas la force, je vais pas y arriver, j'ai pas la force. Et de quand même à un certain moment prendre une feuille de papier, noter les idées qu'on a, prendre sa caméra, tourner, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe et ça entraîne vraiment ce muscle de le faire quand j'ai pas envie de le faire. Ça a été très challenging, ça a été difficile, mais ça m'a permis d'entrevoir quelque chose de nouveau. Donc voilà les 4 difficultés majeures que j'ai pu rencontrer pendant ces 1000 jours. Je dis pas que surtout il y a certaines difficultés, enfin il y a certaines choses où honnêtement je me sens serein maintenant, vraiment serein par rapport à ça. Je parle notamment de la tenir sur la durée, je me sens serein. Le fait de pas le faire quand j'ai pas envie, je me sens peut-être moins serein, il y a encore des progrès à faire, j'ai encore des moments où je dois réussir à affronter ces phases de démotivation, ces phases où j'ai peur, ces phases où je suis dans l'inconfort et où des fois j'ai peur de moi-même en me disant mais mince, est-ce que je vais réussir à le faire, est-ce que je vais trouver la force de me relever. Ce que je voudrais vous dire pour conclure d'une façon générale, pour votre vie, pour vos objectifs, pour ce que vous voulez atteindre, ce qui est important pour vous, et c'est un peu le message aussi que je vous passe sur cette chaîne, c'est vraiment de travailler au maximum vos journées, votre organisation, de vous structurer un maximum. C'est pour ça que je suis tellement à cheval finalement sur les structures, se lever le matin, faire son rituel, sur faire ce qu'on a à faire. Quand je suis organisé, quand j'ai différents éléments, différentes habitudes à faire dans ma journée et que je m'accroche à ça, que je m'accroche à faire ce que j'ai à faire, peu importe ce que je ressens, même si des fois je le fais alors que j'ai pas du tout envie de le faire, que je sens une voix qui me dit mais non, mais je suis triste, mais je suis pas bien, je veux pas le faire, et que je le fais quand même, au final c'est l'essentiel. Parce qu'on se rend compte que ce qui compte, c'est pas tellement d'être bien, c'est pas tellement de se sentir bien, c'est de le faire avant tout. C'est avant tout de le faire. Voilà, donc faites ce que vous avez à faire, définissez ce que vous avez à faire, faites-le, même quand vous n'avez pas envie, même quand c'est difficile, même quand vous êtes triste, même quand vous ne sentez pas forcément la force. Vous verrez que de plus en plus, vous sentirez de plus en plus la force et que même dans les moments difficiles, vous arriverez à continuer à le faire. Rien n'est jamais facile. Il n'y a pas de facilité, il n'y a pas de facilité, soyons clairs là-dessus. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit essayer de réussir ou admettre d'avoir une vie frustrante, rien n'est facile, il y a des émotions dans tous les cas à vivre. Moi j'ai fait mon choix, à vous de faire le vôtre. Les difficultés seront là, la peur sera là, les émotions négatives seront là. On apprend au quotidien à faire avec, on apprend au quotidien à les dépasser, on apprend au quotidien à se relever. Mais voilà, au bout, il y a le fait d'être fier de soi, au bout, il y a le fait d'inspirer les autres, au bout, il y a le fait de voir que ok, ce que je fais, ça a une certaine résonance, ce que je fais, ça peut inspirer, des fois, ça peut créer une chaîne positive et aider les autres à avancer. Voilà pour cette vidéo, ne croyez pas que c'est facile pour moi, honnêtement, je vous le dis, c'est pas facile pour moi, c'est jamais facile. Il y a toujours du doute, il y a toujours des interrogations, il y a plein de choses qui se passent. Il y a toujours des nuages, mais voilà, il faut avancer et puis tout est cyclique. Et de temps en temps, on a des grosses victoires et de temps en temps, on a des grosses avancées et ça fait plaisir. Voilà, donc gardez la foi, avancez au quotidien, faites ce que vous avez à faire. N'oubliez pas que chaque jour compte.